Le métaverse, c'est un ensemble de territoires 3D virtuels qu'on va être amené en fait à visiter grâce à des technologies immersives, des casques de réalité virtuelle typiquement, et où on va pouvoir y faire des choses, plein de choses. Et on pourrait le résumer aussi en disant que c'est un réseau spatial, donc un peu un mélange entre ce qu'on a connu des réseaux sociaux, mais avec une dimension spatiale. Alors c'est vrai que Metaverse, tout à coup, le grand public découvre ce nom, et peut-être une espèce de petite feinte marketing de la part de Meta, anciennement Facebook. Et en vérité, c'est vrai que ça fait 20 ans, 25 ans que les technologies immersives sont déjà déployées, plutôt dans un monde B2B. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on commence à envisager de voir apparaître un usage gigantesque de ces technos-là, à l'échelle du milliard d'utilisateurs. C'est vraiment le but que Meta vise. Et là, donc, tout à coup, effectivement, ça mérite peut-être un nom particulier, parce qu'il y a des enjeux aussi qui sont particuliers. Effectivement, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, était jusqu'il y a à peu près 7-8 ans un domaine de niche, un domaine où il y avait une très grande valeur ajoutée dans certaines industries, les industries manufacturières comme l'automobile ou l'aéronautique, mais il fallait des équipements extrêmement chers, en gros 1 million d'euros l'unité. Avec ces casques tournés vers le grand public, on est dans des milliers, même des centaines d'euros. Donc il y a une transformation complète de cette industrie et tout à coup des débouchés à des échelles considérables. Alors le secteur du tourisme est peut-être un secteur dans lequel on va pouvoir y faire des choses dans le métaverse qui peuvent être extrêmement porteuses, peut-être aussi disruptives. Le tourisme, c'est l'univers de la visite en fait, de la découverte. On est guidé dans un territoire qu'on ne connaît pas et dans lequel on va expérimenter des expériences. Donc finalement, qui plus et qui mieux que des agences ou des experts du tourisme pourrait nous permettre à tout à chacun de visiter des espaces, aussi virtuels soient-ils, et de planifier en fait nos visites. Donc il y a déjà au moins ce rôle, on va dire, de socle. Après, on peut imaginer que la réalité virtuelle puisse permettre d'être un moyen de découverte de certains territoires, expériences, en tout cas destinations, avec une profondeur, une sensorialité qui serait supérieure et qui pourrait donner une meilleure idée à la personne qui en fait l'expérience de ce que sera sa destination ou l'expérience qu'il y vivra. Et donc avoir un espèce d'effet d'essayage virtuel. Bien sûr, en faisant attention à ne pas délivrer la totalité de l'expérience qui, de toute façon, serait illusoire, parce que l'expérience de voyage et de tourisme, c'est pas uniquement voir un élément architectural ou de patrimoine, c'est beaucoup plus que ça. Et on a mis en place, en partenariat avec un certain nombre d'instituts, donc Dassault était moteur initiateur de ce projet, et puis on a effectivement travaillé avec une agence très connue qui s'appelle Emissive, qui a commis aussi depuis de très très belles réalisations. Et alors, l'expérience que propose Emissive, elle est peut-être encore autre. C'est peut-être une expérience hors sol, une visite d'un contenu, d'un patrimoine, en fait, qui est, on va dire, peut-être inaccessible. Inaccessible pour certaines personnes parce qu'il est très loin, inaccessible parce qu'il s'est passé et on reconstitue des événements ou des représentations qui sont à une époque qui est révolue, ou qui pourrait être future d'ailleurs. Donc cet aspect d'accès à quelque chose d'inaccessible est vraiment cœur dans la proposition que permettent ces technologies-là. Et puis on voit aussi la possibilité de démultiplier des expériences à une échelle qui jusque-là n'était pas possible, puisqu'il n'y avait qu'un lieu, il n'y avait qu'une pyramide de Khéops, qu'une grotte de Lascaux, qu'une cathédrale Notre-Dame.